D'abord parce que lorsque le président de la République a annoncé la tenue de ce grand dialogue, nous étions très satisfaits. Disons qu'il venait combler une attente forte pour nous qui nous préoccupons de paix et pour d'autres. Lorsque les modalités ont commencé à être précisées, les noms des commissions, la tenue, la durée, nous avons eu des réserves que nous avons émises en son temps. Notre venue ici, avec la cérémonie d'ouverture, la première séance plénière, la prise de parole, a transformé ces réserves en appréhension. Et lorsque nous avons travaillé dans la commission, toute première matinée, les appréhensions sont devenues des inquiétudes. Pourquoi? Parce que nous sommes venus pour la paix et nulle part nous n'entendions, nulle part nous ne lisions la paix. Nous voyons la reconstruction, nous voyons le vivre ensemble, nous voyons le bilinguisme, mais la paix est un processus très spécifique qui consiste en l'arrêt d'un conflit, l'arrêt des hostilités. Et ne voyant rien transparaître de cette manière-là, cette inquiétude a été renforcée par le fait que dans les commissions, on contraignait les participants à s'en tenir uniquement aux termes de référence qui sont définis dans les dossiers qui leur ont été remis. Et dans ces dossiers-là, il y avait la paix. J'estimais donc que je ne voyais pas très bien ce que je pouvais faire dans un dialogue comme celui-ci. Moi, je suis un adepte de la paix, je suis venu pour la paix. Si je ne peux pas parler de paix, je n'ai plus ma place ici. J'ai donc pris mes affaires, je suis parti. Mais attention, je n'ai pas claqué la porte, comme certains de vos confrères l'ont dit. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai appelé aucun journaliste pour lui signaler mon départ. Je suis parti discrètement parce que je n'avais plus rien à faire ici. Le Premier ministre, en étant le président du dialogue, étant informé de la chose, m'a donc fait téléphoner et a demandé que je le rencontre. J'étais déjà à Douala, je suis revenu ce matin et j'ai rencontré le Premier ministre. Et je lui ai fait part de mes inquiétudes. Bon, il en a convenu. Nous avons constaté que ce qui est fait, on ne peut plus le défaire. Alors, il faut peut-être améliorer. Et ce que j'ai suggéré, c'est qu'après la réunion finale, qu'il annonce la création d'une commission pour la paix et la mise en place des résolutions du dialogue. Et que les missions qui seront confiées à cette commission soient également des missions de paix. Qu'il ne soit pas possible dans cette commission de dire qu'on est venu parler du dialogue, on est venu parler du bilinguisme, on est venu parler de paix. À ce moment-là, j'étais rassuré, le dialogue ne s'arrête pas, il va se poursuivre par cette commission. Et si la paix un jour, ce que nous souhaitons, revient, on pourra alors appeler un grand dialogue qui va apaiser tout le monde parce que lui, il viendra proclamer la paix. Mais entre ces deux moments, il faut qu'on continue à travailler sur la paix. Et j'avais peur que ce dialogue ne travaille pas sur la paix, mais étudie des problèmes spécifiques qui peuvent se régler de manière institutionnelle, alors que la paix ne peut pas se régler de manière institutionnelle. Alors il y a une question-suggestion qui a surgi aujourd'hui dans la commission de décentralisation relative à la création de commission justice réconciliation également. Est-ce que ce n'est pas presque la même chose que vous souhaitez, vous préconisez? Justice et réconciliation, je ne préconise pas la même chose. Parce que pour moi, la paix est première. Il ne peut pas y avoir de justice tant qu'il n'y a pas de paix. Il ne peut pas y avoir de réconciliation tant qu'il n'y a pas de paix. Une fois qu'il y a la paix, à ce moment-là, pour la consolider, la conforter, on rentre dans la recherche des comportements de justice. Mais quand on cherche la paix, il y a des gens qui ont des fusils, il y a des gens qui ont des grenades, il y a des gens qui ont des tanks. Venir leur parler de justice, ça ne veut rien dire. Alors la paix, c'est quoi? Quel est le déclencheur de la cessation? Vous savez, Thomas Hobbes disait que la guerre, c'est lorsque on veut, de manière véritable, trouver